glorifions, nous bénissons ton glorieux nom pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui est au milieu de nous et qui nous apporte la parole que tu as pour nous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, laisse que ta parole nous transforme. Laisse que ta parole, Seigneur, nous révèle ce que tu dis de nous, ce que tu attends de nous. Laisse que ta parole ouvre le ciel et que les choses soient claires dans notre cœur, dans nos pensées. Seigneur, laisse que ta parole nous donne une forme. Laisse que ta parole, Éternelle, ouvre le chemin. Laisse que ta parole éclaire notre entendement. Laisse que ta parole fasse ce que les hommes ne peuvent pas faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta parole que nous demandons. C'est ta parole que nous voulons entendre. C'est à ta parole, Seigneur, que nous voulons nous soumettre. Dans le nom puissant de Jésus. C'est elle que nous voulons exécuter. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, parle. Parle ce matin. Parle et que nos vies changent. Parle, Seigneur, que nos destins, Seigneur, prennent forme. Parle, Seigneur, ô Dieu d'Israël. Parle et fais taire la bouche du méchant. Parle, Seigneur éternel. Parle encore ce matin pour un homme, pour une femme qui était dans la confusion. Parle, Seigneur. Parle et change les vies. Parle et change les destins. Parle, Seigneur, et construis-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je nous laisse prendre place quelques instants. Ta présence, 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 Seigneur, ta présence, oui, ta présence, elle nous transforme, elle nous transforme, elle nous transforme, elle nous restaure, elle nous restaure, elle nous restaure, ta présence, ta présence, ta présence. Shendere brokatayi mandere braïsa tayi braïse. Est-ce que tu peux parler en langue un moment? Peut-être que la position assise te dérange. Est-ce que tu peux te lever et parler en langue? Changer ton atmosphère à toi. Fais quelque chose ce matin. Parle en langue un moment. Parle en langue et si tu ne parles pas en langue, parle en français. Parle dans la langue qui te plaît, qui t'intéresse. Mais dis quelque chose. C'est ta présence, Seigneur. Ta présence, ta présence, ta présence. C'est elle qui change les vies. C'est elle qui change les destinées. C'est dans ta présence que je suis rendu capable de faire des choses extraordinaires. C'est ta présence qui me conduit dans une autre dimension. C'est ta présence qui me rend capable de faire ce que je ne pouvais pas faire avant. C'est ta présence qui fait de moi une femme Dieu, un homme Dieu. C'est ta présence qui me donne une supériorité. C'est ta présence qui me donne la prééminence. C'est ta présence. C'est ta présence. C'est ta présence. Oh, c'est ta présence qui fait bouger le ciel, qui fait bouger la terre. C'est ta présence qui met les choses en mouvement. C'est ta présence. Devant toi, personne ne peut rester statique. Dans ta présence, tes ennemis se prosternent.
Dans ta présence, ceux qui sont contre toi sont d'accord avec toi. Dans ta présence, my God, ceux qui se sont liés à toi sont transformés d'homme en Dieu. Ta présence, c'est bien elle qui fait toute la différence. C'est ta présence qui terrasse les maladies. C'est ta présence qui repousse ta pauvreté. C'est ta présence. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils ont dit: c'est un fantôme. Je peux dire que le thème de ma prédication ce matin, c'est face au fantôme. Mais je ne peux pas m'arrêter à là, parce que Jésus n'est pas un fantôme. Jésus est le Dieu de l'étrange. Et voici pourquoi je dis aujourd'hui que nous parlerons de ce que nous appelons le Dieu de l'étrange. Il veut te faire entrer dans des choses étranges, te faire vivre des miracles étranges, te soigner, te guérir par l'étrange, te mettre à part par l'étrange. Oh, que le Dieu de l'étrange se manifeste dans ta maison, que le Dieu de l'étrange se manifeste dans ton pays, que le Dieu de l'étrange se manifeste dans ton cœur et dans tes pensées, que le Dieu de l'étrange vienne apporter à ta vie ce que les hommes n'ont pas pu apporter. Que le Dieu de l'étrange fasse quelque chose ce soir, ce matin. Est-ce que tu peux pousser? Pousse encore, pousse encore. Pousse un peu. Pousse dans l'esprit. Pousse. Pousse dans l'esprit. Kapali brosoto. Malekete. Pousse. Pousse encore un peu dans l'esprit. Pousse ton esprit dans l'étrange. Force-le à rentrer dans l'étrange. Schéma. Pousse. Pousse encore un peu. Pousse. Pousse encore un peu. Schéma. Engaribro soto. Shekata. Malik le brosoto. Pousse encore. Pousse. 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 Pousse encore un peu. Va au-delà de ce que tu as été capable de faire jusqu'ici. Chez Braïsata. Mama Masata. Shekande rebrosoto. Que la puissance de l'étrange se saisisse de ton destin. Que la puissance de l'étrange fasse quelque chose pour toi. Schéma rebrosoto. Hey, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Ce matin, pousse encore un peu, pousse encore un peu. My God, veux-tu quitter le naturel pour entrer dans l'étrange? Vas-y, pousse encore un peu. Pousse tes affaires dans une dimension de l'étrange. Pousse ton onction dans la dimension de l'étrange. Pousse ta façon de prier, ta façon d'appréhender les choses de Dieu dans la dimension de l'étrange. Non, ce n'est pas un Dieu naturel que nous prions. C'est le Dieu, le maître de l'étrange. Il s'appelle maître. Maître dans l'art de l'étrange. Maïe, maïe, maïe. Je sens la puissance du Saint-Esprit ce matin pour changer, challenger des hommes encore. Et pousse encore. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Non, est-ce que tu peux le faire encore plus? Ton masque ne peut pas t'empêcher d'acclamer Dieu. Je nous laisse prendre place quelques instants.
Après avoir vécu tant de choses inexplicables dans mon existence et surtout durant ces derniers temps, je suis certaine de ce que j'avance comme propos dans mes sermons depuis un moment, lorsque je dis que Jésus n'est pas venu nous rendre plus humains que nous ne sommes déjà. Alléluia. Il est venu nous repositionner à la place que nous avions avant qu'Adam, le premier homme, ne chute en désobéissant à Dieu. En effet, Dieu avait donné à Adam cet ordre clair. Tu ne mangeras pas. Alléluia. Du fruit de l'arbre défendu. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Le problème d'Adam, c'est qu'il a mangé. Et je prie ce matin que tu ne sois pas à manger, tu ne sois pas amené à manger quelque chose qui te fasse chuter. Dans le nom de Jésus, je prophétise maintenant que tu ne mangeras pas quelque chose qui te fera chuter, qui te fera descendre au nom de Jésus. Mais tu mangeras ce qui te fera monter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples d'Emmaüs ont mangé avec Jésus et ils ont reçu une dimension inexplicable. Ils ont eu les yeux ouverts. En réalité, ces gens mangeaient tous les jours, mais ils n'étaient pas capables de voir ce qu'était l'invisible. Mais quand ils ont mangé avec Jésus, leurs yeux s'ouvrirent. Que tes yeux s'ouvrent parce que tu manges ce que Jésus te donne à manger. Alléluia. Oui, Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Genèse 2, versets 16 à 17. J'ai envie de suggérer que les ordres que Dieu nous donne, alléluia, nous rendent capables de faire ce que le commun des mortels ne peut faire. Je veux le dire autrement. L'ordre de Dieu nous positionne dans une dimension surnaturelle ou divine. Lorsque Dieu parle à Adam, dans cette portion des écrits précités, il ne lui donne pas un conseil. Il lui donne un ordre. Alléluia. Étant qu'Adam exécute, il est réellement lui. C'est-à-dire cet être qui a l'apparence d'un homme, mais qui pourtant a le pouvoir d'un Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'il désobéit, il descend à la dimension homme, tout simplement. Mais pas que. Il descend à la dimension d'homme, dominé, contrôlé et dépouillé par le diable. Que ce ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Quand Jésus-Christ arrive donc parmi les hommes, il vient pour les repositionner. Alléluia. Il vient pour que celui-ci, pour que l'homme domine à nouveau. Pour que celui-ci redevienne, efface ce pourquoi Dieu l'a créé. C'est-à-dire régner sur la terre et être le dominateur de toute la création de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce que j'ai intitulé le Dieu de l'étrange. Amen. Il n'est pas venu te rendre plus humain que tu ne l'es déjà. Il est venu te faire découvrir autre chose sur toi. Alléluia. Il est venu pour que tu découvres autre chose te concernant. Amen. Si Moïse a marché avec son peuple à sec entre deux grandes vagues, alléluia, Jésus est venu te montrer qu'en réalité, si l'eau ne veut pas se fondre, tu peux marcher sur les eaux. Alléluia. En réalité même, comprenez que Dieu n'a pas permis que les eaux se fondent parce qu'il voulait sauver absolument Israël. Ce n'était pas pour Israël que Dieu a ouvert les eaux. Parce qu'ils auraient pu... Donc quand Jésus marche sur les eaux, ça veut dire que donc on peut marcher sur l'eau. Il aurait pu tout simplement faire marcher son peuple sur l'eau et aller de l'autre côté. Alléluia. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Je veux suggérer que si moi j'étais à la place de Pharaon, je vois des humains marcher sur les eaux, je sais que ma magie n'est pas aussi puissante pour marcher sur les eaux. Parce que depuis que je suis le maître du Nil, je n'ai jamais marché sur les eaux. Je vois un peuple marcher sur les eaux, je ne le suis pas. Dieu s'est dit, mais s'il voit le sec, mon Dieu, parce que Pharaon était, comment dire, connecté à la terre. Il n'y avait que les choses de la terre qui pouvaient l'aider, qui pouvaient le faire avancer. Donc Dieu s'est dit, je vais l'attirer comme ça. Je vais ouvrir les eaux, il va voir le sec et il marchera. C'était un piège. Dieu ouvre les eaux, le peuple passe, Moïse passe. Dieu sait que Pharaon va suivre parce que c'est sec. Alléluia.
Et quand Pharaon suit avec toute son armée, c'est le moment. Les eaux se referment sur lui. Dieu utilisera de telles stratégies pour engloutir tous les démons qui veulent vous détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, vous aurez le sentiment que il peut faire exactement comme vous, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste un jeu. Dieu le permet pour les emmener sur ce terrain. Ils ne savent pas que le Dieu qui a ouvert les eaux l'a ouvert pour les uns et va la refermer pour les autres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rebrosso, je prophétise maintenant que ton Dieu ouvrira les eaux sur toi. Il ouvrira les eaux pour toi, afin que tu passes, afin que tu traverses, que tu ailles de l'autre bord, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ennemi qui voudra te suivre, tout ennemi qui voudra te poursuivre, pour te nuire, pour te faire du mal, les eaux se refermeront sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, non, je dis que cette situation trouble, tu ne la reverras plus. Ce problème, tu ne le vivras plus, parce que Dieu refermera les eaux sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Je dis le Dieu de l'étrange. Et je vais relire ce passage que j'ai lu il y a quelques minutes. Matthieu 14. À partir du verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Cet événement se produit après la mort de Jean le Baptiste. Alléluia. Jésus apprend que Jean le Baptiste est mort. Pas d'une mort naturelle, d'une façon atroce. Alléluia. Et je pense que parce que Jean était de la parenté de Jésus, Jésus a dû être touché. Et il a voulu se retirer dans le désert pour prier certainement. Alléluia. Et au sortir du désert, quand il sortit de la barque qu'il emprunta, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. C'est parce que Jésus était ému de compassion qu'il s'est mis à guérir les malades. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait que tes émotions soient sous contrôle divin. Parce que je crois que l'onction aussi se déclenche par les émotions. Jésus étant ému de compassion, se mit à guérir. Je prie vraiment que tes émotions soient contrôlées par le Saint-Esprit et que tes émotions te permettent de produire quelque chose de bon pour le royaume et pour ton entourage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il était ému de compassion pour la foule et il se mit à guérir les malades. Le soir étant venu, les disciples de lui dirent, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. L'histoire raconte que Jésus dit non, nourrissez-les vous-même. Et ensuite Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons qui étaient au milieu d'eux et il fit quelques manipulations par la parole. Alléluia. Et la Bible déclare que les 5 pains et les 2 poissons se multiplièrent. Et toute la foule mangea à sa faim. Et il eut même des restes. Alléluia. C'est très grave parce que Jésus tape fort. Amen. C'est-à-dire que les disciples marchent avec Christ. Ils fonctionnent avec Jésus. Ils ont vu tous les miracles qu'il a accomplis jusqu'ici. C'est fort parce que nous sommes là à Jean 14. Ça veut dire que les disciples ont déjà vu que Jésus a changé l'eau en vin. Pour ne citer que ça.
Et nous sommes à Jean 14. Ça veut dire qu'ils ont déjà vu Jésus parler avec une femme qui avait une réputation étrange, bizarre. Et cette femme qui ne parlait pas, qui se cachait de la foule, qui se cachait des gens, a rassemblé toute une ville pour que Jésus leur prêche l'évangile. Donc ils ont déjà vu des choses étranges concernant Jésus. Jean-Baptiste est déjà mort. Ça veut donc dire que les disciples ont déjà vu que le ciel s'est ouvert au-dessus de la tête de Jésus. Et la voix de Dieu a parlé. Ils ont entendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Mais quand la foule est avec Jésus dans le désert et que le soir est en train de tomber, ils disent à Jésus, renvoie-les pour qu'ils aillent acheter de quoi manger. Je ne comprends pas. Si le Dieu de l'étrange a pu ressusciter des morts, si le Dieu de l'étrange a pu faire des choses extraordinaires, c'est donner à manger qu'il ne peut pas donner. Si le Dieu de l'étrange un jour t'a guéri d'une maladie bizarre, s'il a ouvert une porte que tu n'espérais même pas, s'il t'a fait rentrer dans un mariage, même si aujourd'hui ce mariage bouge, est-ce que le Dieu qui t'a fait rentrer dans le mariage n'est pas capable de restaurer ton mariage? Est-ce que le Dieu qui t'a donné ce travail n'est pas capable de faire qu'on renouvelle ton contrat? Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit ensuite que Jésus multiplie les pains et tout le monde finit par manger. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, point virgule et virgule. Comme le soir était venu, virgule, il était là seul. Amen. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. C'est terrible. Pourquoi? Parce que c'était au soir, donc on suppose que c'est vers 18h, 19h, 20h que Jésus les renvoie. Il leur dit de prendre la barque et d'aller de l'autre côté, sachant que c'est des grands pêcheurs. Alléluia. Donc depuis 18h, 19h, jusqu'à la 4e veille de la nuit, donc vers 3h, 4h du matin jusqu'à 6h, ils sont en train de combattre pour aller de l'autre côté. Alléluia. Ils sont en train de se battre. En fait, ils connaissent la barque. Ils connaissent la mer. Sauf que ce jour-là, le vent était contraire. Ça veut dire que parfois, ou bien souvent, il peut arriver qu'ils traversent la mer et le vent n'est pas contraire. Alléluia. Parfois, il y a des situations que tu vis, ça ne fonctionne pas comme avant. Le vent est contraire. Ça ne veut pas dire que ça va te tuer. Alléluia. C'est quand le vent est contraire que le Dieu de l'étrange se manifeste. Tu dois profiter du vent contraire pour dire au Dieu de l'étrange, manifeste-toi. Alléluia. Le Dieu de l'étrange ne se manifeste pas quand tout va bien. Alléluia. Il se manifeste quand le vent est contraire. Je comprends pourquoi, mon Dieu, en réalité, les temps que nous vivons actuellement, je vous assure, c'est des temps où le vent, nous sommes sur la mer et le vent est contraire. En fait, c'est des temps où Dieu veut nous amener à une dimension mystique, une dimension de l'étrange. Au lieu de se plaindre, dire, mon Dieu, ce Covid, mon Dieu, cette situation, bien aimé, c'est le moment où tu dois prier et dire à Dieu, montre ta force dans l'église. Montre ta force dans ma famille. Montre ton pouvoir. Montre ton pouvoir. Je prophétise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que plus personne ne se plaindra. Plus personne ne voudra baisser les armes. Plus personne ne voudra baisser les bras. Au nom puissant de Jésus. Non, non. Justement, parce que le vent est contraire, je prophétise que vous avez une autre façon de prier, une autre façon de lire la Bible, une autre façon d'être endurant. Au nom puissant de Jésus, je prophétise ces choses. Le vent contraire ne t'amènera pas à reculer. Au contraire, le vent contraire va te forcer à pousser. Au nom de Jésus.
Le vent était contraire. Mais ces gens n'ont pas abandonné. Parce que c'est soit tu continues à ramer, soit tu abandonnes et tu meurs. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que personne n'abandonne ici. Alléluia. Et donc Dieu dit, Jésus demande à ses disciples de partir et vers la 4e veille, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Je n'ai pas compris. Parce qu'au début du verset que j'ai lu, Jésus, quand il a appris la nouvelle de la mort de Jean le Baptiste, Jésus a pris une barque. Alléluia. Et il est parti de l'autre côté. Alléluia. Il s'est mis à l'écart dans le désert. C'est pas ce qui a été écrit. Pourquoi là maintenant il prend la barque, il marche sur la mer? Il aurait aussi pu prendre une barque, puisqu'il sait aussi le faire. Alléluia. Il prend une barque. Il marche sur les eaux. Il marche sur la mer. C'est très grave. Pourquoi? Moi j'ai cru que Jésus marchait sur la mer pour le fun. Parce qu'il voulait s'essayer. Il voulait voir encore s'il avait encore cette habilité, cette capacité à maîtriser les éléments. Moi je crois que non. Jésus marche sur la mer parce qu'il veut se révéler différemment à ses apôtres. Il veut se révéler différemment à ses disciples. Vous croyez que pour traverser, il faut prendre la barque. Mais parfois, moi Dieu, je vais envoyer le vent contraire. Moi Dieu, je veux casser la barque parce que votre problème c'est votre barque. Moi Dieu, je vais vous pousser à marcher sur les eaux. Même quand elles sont agitées, je vais vous pousser à marcher sur les eaux. Moi Dieu, je vais me révéler à vous différemment. Il marchait avec Jésus, il voyait Jésus comme un humain. Et à un moment donné, quand il marche sur la mer, il crie tous, c'est un fantôme. Ah, donc on peut voir les fantômes. Dans d'autres versions, ils disent, c'est un esprit. Ah, donc on peut voir les esprits. Donc c'est possible de voir les esprits. Oh non, je suis sûre que j'ai vu un esprit ou bien. Tant que ce n'est pas un songe, je ne te crois pas. Sauf que là, il ne rêvait pas. Ce n'était pas un songe. Pierre n'avait pas un songe, ni Jean qui a écrit. Il ne songeait pas. C'était en réalité qu'ils ont vu clairement. Et ils ont dit, oh, c'est un fantôme. Et ils se mirent à pousser des cris. Ils se mirent à pousser des cris. Mon Dieu, c'est un fantôme. Je ne sais pas ce qu'ils disaient chez nous au Gabon. On aurait peut-être dit, wow, 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 yo, yo, yo. Je ne sais pas comment dans notre... Maman Nangaye au Congo. Je ne sais pas comment on fait aux Antilles. Bon Dieu. Peut-être qu'ils auraient crié. Ils avaient crié comme ça, j'en sais rien. Et Jésus là, il dit non. Ce n'est pas un fantôme. C'est moi. Ne me réduisez pas au stade de fantôme. C'est moi. Ne me réduisez pas au stade d'un esprit quelconque qui se balade sur la mer. C'est moi Jésus que vous connaissez. Et moi Jésus, je marche sur les eaux. J'ai envie de dire, je suis Shirley Dorego. Et je suis prophétesse. Et je prêche la parole de l'évangile. Et je ne prêche pas seule. Je prêche parce qu'un homme a cru en moi. Les esprits qu'il inspire m'ont inspiré. Et je relâche la parole. Non, ce n'est pas comme on dit chez nous du crâning. Ce n'est pas pour faire style. Je prêche parce que je suis rentré en contact avec le Dieu de l'étrange. Non, ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un esprit. C'est moi. C'est terrible. Tu veux vivre l'étrange? Fais ce que Pierre a dit. Il a dit, si c'est toi, si ce n'est pas un fantôme, si ce n'est pas un esprit, ordonne. Je comprends qu'un esprit ne peut pas m'ordonner. Je comprends qu'un fantôme ne peut pas m'ordonner. Mais il n'y a que lui qui peut m'ordonner.
Il dit, si c'est toi, ordonne, je vais voir. Et quand il ordonne, c'est grave. Dès que Jésus dit, quand Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et Jésus dit, viens. La mer se stabilise. Elle dit, ok, je serai donc la terre pour toi. Pierre, marche. Pierre sort de la barque et Jésus ment. Il marche. Jésus ment. Il marche. Jésus ment. Il avance. Jésus ment. Tu veux vivre l'étrange? Obéis aux ordres. Parce que tu ne sers pas. Tu n'es pas en contact avec un Dieu qui donne simplement des conseils. Non. Tu es en contact avec un Dieu général. Des généraux. Le maître du ciel et de la terre. Le créateur de l'univers et de tout ce qui puisse exister. De ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas. C'est celui-là ton Dieu. Et ce type de Dieu donne des ordres. Voilà pourquoi quand il parle à Moïse, on dit les 10 commandements. On dit les commandements. Il commande. Et celui qui veut vivre l'étrange obéit aux commandements. Il commande. Tu veux vivre l'étrange? À vos ordres, chef. Tu veux vivre l'étrange? Laisse qu'il te commande. Il te donne quelque chose. Et toi, obéis. Tu vas voir des choses surnaturelles. On va te demander, mais tu fais comment? Et tu vas répondre aussi simplement que ça. J'obéis. Dis à ton voisin, j'obéis. J'obéis. L'obéissance aux ordres de Dieu nous emmène dans une dimension surnaturelle. J'obéis. Tout simplement. C'est très grave. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'ordre que Dieu a donné à Pierre, que Jésus a donné à Pierre, a fait monter Pierre dans une dimension différente de ceux qui étaient dans la barque. Parce qu'eux, ils sont restés agrippés à leur barque. Oh non, non, pardon. Et c'est Pierre qui a eu le courage de dire ordonne. Parfois, vous devez dire à Dieu ordonne. Pour vous distinguer des autres. Dites à Dieu ordonne. Pour vous distinguer du commun des mortels. Faites que Dieu vous ordonne d'accomplir, de faire quelque chose. Et vous verrez que votre dimension va changer. Alléluia. Il dit ordonne. Et Pierre marche sur les eaux. Mais quelque chose se produit. La mer a commencé à bouger. Et Pierre a douté. Pierre a eu peur. C'est grave, très grave et très 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 grave. Dis à ton voisin, c'est grave. Très grave. Et très 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 grave. My God. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dans d'autres versions, c'est dit, homme avec une foi faible, pourquoi as-tu douté? Tu veux vivre l'étrange? Tu dois avoir la foi. Mais dans quelle dimension? Peu. Dieu veut juste que tu aies une faible foi. Parce que si avec une peu de foi, Pierre a marché sur les eaux. Faible foi, une foi très faible. Pierre a marché sur les eaux. Mais toute la foi qu'on a économisée jusqu'ici, nous on peut faire quoi? Que pouvons-nous faire? C'est peu de foi, faible foi, qui fait que cet homme marche sur les eaux. Mais si tu augmentes ta foi juste un peu, en fait il ne nous demande pas trop. Il veut qu'on ait juste peu de foi. Il te demande juste un peu.
un tout petit peu, comme un grain de sénévé. Et avec le peu en question, ne doute pas. Ne doute pas. Peu de foi a emmené Pierre à une dimension étrange. Peu de foi a fait que si Pierre avait peu de foi, ceux qui sont restés dans la barque avaient quoi? Pardon. Moi, j'avais cru que quand Pierre a commencé à marcher sur les eaux, ceux qui sont restés dans la barque auraient pu dire moi aussi. Même seulement pour l'expérience. Une fois dans ta vie, tu as marché sur les eaux. Si Pierre, qui a marché sur les eaux, avait peu de foi, ceux qui sont restés dans la barque avaient quoi? Très très peu ou carrément pas. Alléluia. C'est terrible. Pourquoi? Parce que donc même quand on a très très peu ou carrément pas, si on obéit aux ordres, les vents contraires ne peuvent pas nous tuer. Je ne sais pas pour vous. Si on a très très peu ou carrément pas, mais si on a obéi à l'ordre de celui qui a dit montez dans la barque et allez-y de l'autre côté, les vents contraires ne peuvent pas nous tuer. Oh non! Ce qui te tue aujourd'hui, je ne sais pas, ça doit être toi-même. Parce que je ne comprends pas. Si tu as peu ou tu n'as pas, mais que tu obéis à un ordre, rien ne peut te détruire. Les vents contraires ne peuvent pas t'engloutir. La mer ne peut pas t'avaler. Seigneur, je prophétise premièrement que les chrétiens ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, acceptent d'obéir à tes ordres. Au nom de Jésus, premièrement, qu'ils obéissent aux ordres de Dieu. Parce que Dieu nous donne des ordres pour notre bien, pour nous emmener à une autre dimension. Recevez la capacité d'obéir à la parole de Dieu, sachant que la Bible dit que le vouloir et le faire nous viennent de lui. Je prophétise maintenant une capacité surnaturelle à obéir aux ordres de Dieu. Au-dessus de ça, je rajoute une foi, même seulement peu, que les chrétiens aient la foi, que ce soit terrible ou pas, qu'il y ait des troubles ou pas, que les ténèbres soient opaques ou pas. Je prophétise une foi différente aujourd'hui. La foi, et nous neutralisons le doute sous toutes ses formes. Dans le nom puissant de Jésus, je neutralise le doute. Si Dieu a dit que tu vivras la richesse et la gloire, je maudis le doute qui viendrait pour te faire douter de ce que Dieu a dit. Au nom puissant de Jésus, si Dieu a dit qu'il n'y aura ni de femmes stériles ni de celles qui avortent, je déclare maintenant que ta foi augmente, que ta foi est de bon fixe et tu enfanteras au nom de Jésus. S'ils ont dit que ton enfant va mourir, je déclare que parce que ta foi est de bon fixe, au nom de Jésus, ton enfant ne mourra pas, tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la foi dont vous avez besoin pour avancer dans le couloir de votre destinée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Dieu de l'étrange, quand il donne cet ordre à Pierre, Pierre réalise qu'il n'est pas un homme comme les autres. Pierre réalise qu'il peut marcher sur les eaux. Alléluia. Quand il donne cet ordre à Pierre, Pierre réalise que même quand il aurait douté, la main de Dieu serait toujours en action. Au final, est-ce que c'est impossible qu'on doute? Ou bien est-ce que si on doute, Dieu nous abandonne? Non. Doute quand même avec intelligence. S'il te plaît. Il y a des gens qui doutent de ce que Dieu a dit parce que leur vie est dans le trouble. Ils doutent de ce que Dieu a dit. Mais en plus de ça, ils boudent Dieu et ils ne l'invoquent plus. Vous êtes bons pour la fin. Douter, parce que finalement c'est humain. On peut douter. Alléluia. Mais quand je dis douter avec intelligence, c'est que
quand je sens que mon doute là est en train de m'amener au fin fond des eaux, je peux encore crier, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Seigneur, sauve-moi. Amen. Je prie vraiment, Seigneur, je prie que ton peuple, s'il boude les hommes, qu'il ne te boude jamais. S'il refuse de se confier aux humains, qu'il n'arrête jamais de se confier à toi. Seigneur, vraiment c'est ma prière. Ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre peut crier, Seigneur, sauve-moi. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui lui a dit, viens. Et là, je vais aller réarranger ce que j'ai dit au début. Tu peux marcher sur les eaux seulement si c'est lui qui te dit marche. Alléluia. Amen. Tu peux manifester, vivre l'étrange si c'est lui qui t'ouvre cette porte. Alléluia. Il y a des gens qui veulent vivre l'étrange à leur manière. Et ils vont consulter des devins. Et ils vont demander la puissance quelque part. Et ils vont faire des pratiques occultes. Parce qu'ils veulent vivre l'étrange. Vous savez pourquoi? Pour impressionner les gens. Non, Pierre n'a pas marché sur les eaux pour s'impressionner lui-même ou impressionner les autres qui étaient dans la barque. Pierre a marché sur les eaux parce que Jésus a dit viens. Alléluia. Je prie vraiment que personne n'aille s'embourber dans les combats que Dieu n'a pas ouverts pour lui. Au nom puissant de Jésus. Que personne n'aille s'enterrer ou n'aille provoquer des guerres que Dieu n'a pas permises, que Dieu n'a pas autorisées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu bouges dans l'étrange, c'est parce que Dieu a ouvert la voie. Si tu bouges dans l'étrange, c'est parce que Dieu a libéré une parole. Dieu a donné un ordre. Vraiment, le Dieu qui donne les ordres veut que tu sois ordonné. Alléluia. Refuse le désordre. Le désordre, c'est quoi? C'est te permettre de faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Te permettre d'accomplir ce que Dieu ne t'a pas demandé d'accomplir. Le désordre, c'est un peu ce que le figuier a fait. Le figuier s'est permis d'avoir des feuilles comme s'il avait des fruits. Le figuier s'est permis d'avoir des feuilles comme s'il avait des fruits, au point que même Jésus a été trompé. Jésus arrive vers le figuier, pas pour voir s'il a des fruits. Jésus va vers le figuier parce qu'il veut prendre des fruits pour manger, pour les consommer. Mais quand il arrive, il se rend compte qu'il n'y a pas de fruits. Et Jésus maudit le figuier. Ne t'aventure pas à vivre dans le désordre. À vouloir vivre l'étrange alors que Dieu ne t'a pas dit. Ne t'aventure pas à dire que toi tu es un grand prédicateur sur les réseaux sociaux. Tu veux manifester l'onction. Dieu ne t'a pas dit, hein? Non. Comprenez que même si Dieu ne vous a pas appelé, Dieu n'a pas dit que c'est le moment. Si vous manifestez l'onction, Dieu est le propriétaire et l'auteur de l'onction. Il va se sentir attiré. Il va venir vers vous. Gare à vous s'il ne trouve pas de fruits. Le propriétaire et l'auteur de l'onction, quand on s'agite, il se dit, oh, il y a quelque chose là. Mais le propriétaire vient toujours inspecter. Parce qu'il se nourrit des fruits de celui qui manifeste l'onction. Quand il arrive maintenant, tu as beaucoup dit, lève ta main, je t'impose les mains, je prie à travers cet écran. Ils se sont concernés. Il arrive, il inspecte, il regarde. Il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas le diable qui va te faire du mal. Ce ne sont même pas les hommes. C'est Dieu lui-même qui va te renverser. Parce que celui qui dépose l'onction, qui a créé l'onction, sait que l'arbre qui porte l'onction porte des fruits. On ne porte pas l'onction sans les fruits. On ne
auras beau manifester la gloire, manifester l'étrange, quand il viendra inspecter, il faut qu'il trouve les fruits. Alléluia. Ne sois pas ce figuier. Non. Fais comme Pierre. Fais ce que tu peux faire. Alléluia. Fais ce que tu peux faire avec la capacité qu'il te permet de faire. Alléluia. Ne t'improvise pas. Dans l'étrange, on ne s'improvise pas. Les 7 fils de Séva se sont levés. Et ils ont dit qu'eux aussi ils délivrent. Ils chassent des démons. Et il a dit au nom de Jésus que Paul prêche. C'est terrible. Parce qu'ils ont dit au nom de Jésus. Je pensais qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Mais ce jour, ils ont dit au nom de Jésus. Et les démons ne sont pas partis. Au contraire, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons même Jésus dont vous parlez là. C'est grave, mon Dieu. Parce que les démons disent qu'ils connaissent Jésus. S'ils disent qu'ils connaissent Jésus, c'est qu'ils savent très bien ce que Jésus est capable de faire à un démon qui n'obéit pas. Au nom de Jésus, que Paul prêche, le démon, sa force est décuplée. Pour te montrer que, il a dit en mon nom, vous chasserez les démons, mais il a parlé à une catégorie de personnes. Je vais vous dire la catégorie en question. C'est la catégorie de ceux qui obéissent aux ordres. Ce n'est pas de ceux qui veulent manifester l'étrange alors qu'ils n'ont pas obéi aux ordres. Alléluia. Au nom de Jésus que Paul prêche, les démons ne sont pas sortis de ce corps. Les démons les ont roués de coups au point de les humilier et de les mettre nus à poil. Bastonnade humiliante. Parce que j'ai l'impression que le démon fait sentir l'odeur de celui qui respecte les ordres. Comme quoi, ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui fait. C'est la réelle connexion que nous avons avec Jésus. Cette réelle connexion fait en sorte qu'aussi bien le 3e ciel, donc le ciel de Dieu, nous connaît, mais aussi le 2e ciel, le 2e ciel, là où les démons veulent régner, là aussi ils nous connaissent. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux pas manifester l'étrange si là-bas, on ne te connaît pas. Tous ceux qui manifestent l'étrange, c'est ceux que Dieu a fait connaître dans le monde de l'invisible. Alléluia. Ça veut donc dire que le Dieu de l'étrange ne s'associe pas à n'importe qui. Amen. Le Dieu de l'étrange ne se connecte pas à n'importe qui. Il faut que tu sois véritablement connecté en obéissant à sa parole, en ayant la foi en lui. Alléluia. En ayant la foi. Amen. Une fois que tu es connecté à sa parole, une fois que tu as la foi en lui, alléluia, tu n'as plus besoin, comment dire, tu n'as plus besoin de te rattacher forcément aux choses naturelles pour vivre la dimension ou la gloire à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia. Quand Pierre a manifesté sa foi en obéissant à l'ordre que Jésus lui a dit viens, Pierre n'avait plus besoin de la barque. Alléluia. Parce qu'au final, cette barque était comme une limitation pour lui. Parfois, on s'accroche aux choses, à certaines choses, parce qu'on n'a pas l'audace de pousser notre foi jusqu'à la dimension peu. Parfois, on s'accroche à ce qui est naturel. Est-ce que tu vas voir un médecin et il t'annonce une maladie compliquée? Et ensuite, il te dit, voici le traitement qu'il faut prendre. Moi, je ne suis pas contre les traitements. Moi,
j'encourage les gens à faire tout ce qui est humainement possible de faire. Alléluia. Et ensuite, laisser le reste à Dieu. Amen. Mais il y a cette catégorie d'humains, de chrétiens, qui ont tellement peur qu'ils s'accrochent à leur pilule, à leur médecine, et ils oublient que Dieu est capable de claquer les doigts et ce mal disparaît. La semaine dernière, il y a une de mes filles qui m'appelle et elle me dit: maman, je suis allée faire une visite de routine à l'hôpital pour ma grossesse. Et là, on m'hospitalise, disant que j'ai la prééclampsie. C'est une fâcheuse augmentation de la tension. Sa tension était haute. Et on lui dit tellement de choses compliquées la concernant et concernant l'enfant. Depuis le début de la grossesse, des choses bizarres, étranges, sont libérées contre son enfant. Je raconte l'histoire depuis le début. Cette jeune dame, avant de se marier, je l'ai persécutée. Elle a vécu pendant des années avec l'homme qui est aujourd'hui son mari. Et puis un jour, je la croise dans le couloir ici. Et je lui dis: mais toi, tu ne te maries pas? Elle me fait: oh maman, ah. Et je lui dis: tu veux te marier? Bon, oui. Je lui dis: tiens, reçois le mariage. La semaine qui a suivi, le monsieur demande un mariage. Et elle me dit: ah, il m'a demandé un mariage, maman. Je ne sais pas. Je vais d'abord attendre pour voir s'il va aller jusqu'au bout. J'ai dit: mais ça ne va pas. J'ai dit: cours toi-même à la mairie, prendre les papiers. Va vous inscrire là-bas. Oh, mais j'ai dit: va inscrire, tu amènes les documents. Elle est partie, elle a fait. Et puis, quelque temps après leur mariage, je dis: mais toi, tu ne veux pas faire un autre enfant? Elle dit: oh non, maman, vraiment, moi, non. Non, c'est pas pour le moment. Je dis: si, oh, fais-moi un petit garçon. Et ça ne correspondait à absolument rien. Elle s'est retrouvée enceinte. Après 6 ans de prise de pilule. Alléluia. Et quand elle apprend qu'elle est enceinte et que le temps passe, effectivement, c'est un garçon. Et là, depuis le début de la grossesse, on lui annonce des choses étranges sur son enfant. Sauf que elle-même et l'onction que Dieu a déposée en nous est plus turbulente que l'onction maléfique qui veut détruire son enfant. Nous avons prié. La liste de toutes les anomalies qu'ils ont découvertes a diminué. J'allais dire a disparu. Ça, c'est le Dieu de l'étrange. Et quand elle va et qu'elle m'appelle, moi je suis au studio et je sors de là, je l'appelle le lendemain parce que je suis sortie tard, très tard dans la nuit et je ne pouvais plus la rappeler. Le lendemain, je l'appelle, elle me dit: j'ai vraiment beaucoup pleuré. Je ne sais vraiment pas. Ils ont dit que... J'ai dit: regarde, tout ça c'est très difficile pour moi d'entendre. On va simplement prier. J'ai dit: ok, je vais demander 12 de tension. Et donc j'ai prié. J'ai dit: tension artérielle. Entends maintenant le son de ma voix. C'est l'Éternel qui te parle. Descends à 12. Préclampsie. Entends le... Amen. Préclampsie. Entends le son de ma voix. Va te jeter dans les lieux arides. Libère-la au nom de Jésus. Ils arrivent à faire les examens. La tension est à 12. Je suis allée la voir vendredi. Elle me dit: depuis mardi, maman, la tension est là à 12. Oh. Et ensuite, elle dit: ils ont fait tous les examens de sang, dans les urines. Aucune trace de préclampsie. Faut me dire si ça c'est moi ou bien c'est le Dieu de l'étrange. Alléluia. C'est le Dieu de l'étrange. Donc, on peut vous annoncer une maladie étrange. Une autre de mes filles m'appelle pour me dire qu'elle a un glaucome ou je ne sais pas trop quel...
une grosseur dans son cerveau. Je lui ai simplement dit, c'est long, la prière est longue pour moi. Je vais juste te dire que tu n'as pas ça. Tu n'as aucune grosseur dans ton cerveau. Parce que Jésus, quand il marchait sur la terre, il n'avait pas de grosseur. Comment il peut demeurer en toi et toi tu as une grosseur? Elle m'écrit pour me dire que apparemment il n'y a pas la grosseur. Alléluia. Amen. Donc c'est vrai que vous pouvez prendre des médecines, prendre des médicaments, mais vous devez les prendre parce que vous avez foi qu'il y a bien plus que ces médicaments. En réalité, que votre vie ne tient pas sur ces comprimés, mais votre vie tient sur une puissance mystique qu'on ne voit pas, mais qui est bien réelle. Alléluia. Donc aucune maladie ne peut vous détruire. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous sommes dans des temps où le diable veut décimer les hommes. Qu'ils soient chrétiens ou pas, il veut les décimer. Pourquoi? Parce qu'il veut réduire l'armée de Dieu qui va lui résister durant ces temps de la fin. Alléluia. Donc vous comprenez que ce ne sont pas les vaccins, ni vos médicaments, ni les comprimés qui vont vous aider. Alléluia. C'est la dimension de la foi dans laquelle vous serez qui va vous garder. J'allais plutôt dire que c'est la conscience de ce que vous êtes connecté au Dieu de l'étrange qui va faire que même quand un vent bizarre soufflera, mon Dieu, 10 000 tombera à ton côté, toi tu ne seras pas atteint. Quand les gens vont crier à cause de plusieurs malheurs qui frapperont la terre et les hommes, vous allez crier, c'est vrai, mais de joie, parce que Dieu vous aurait épargné. Quand les gens vont se lamenter, vous allez sauter de joie, parce que le Dieu de l'étrange vous mettra au large. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? J'aimerais que nous prions maintenant. J'ai envie que tu pries un moment pour monter à une dimension. Parce que je voudrais que tu déclares des choses sur ta propre vie. Alléluia. Est-ce que tu peux monter à une autre dimension maintenant? Commence à prier. Dis Seigneur, je veux que ma foi soit stable. Que ma foi soit stable. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. Que ma foi soit stabilisée. Je veux monter à une autre dimension. Je veux monter à la dimension où je vois le Dieu qui répond par le feu. Je veux monter à la dimension où je vois le Dieu qui est assis sur son trône, sur un trône très élevé. Même si nous vivons des temps de mort, moi je veux voir Dieu sur son trône. Même si nous vivons des temps de trouble, moi je veux que Dieu ouvre mes yeux pour me focaliser sur le trône. Parce que c'est sur le trône que la puissance m'est communiquée. C'est du trône que la puissance arrive. Seigneur, je veux monter à une autre dimension. Je veux me détacher de mon humanité. Je veux me détacher. My God, Jésus, en marchant sur les eaux, a été pris pour un fantôme, a été pris pour un esprit. Peut-être que tu dois aller dans cette dimension où même les hommes vont voir que tu es un esprit. Élève ta voix et prie un moment, prie un moment. Shekebreyi katalama, yerebrosoto, mama sete, yindere brasata. Monte à un moment, monte à un niveau, monte à un niveau, monte à un niveau. Tu peux le faire encore plus. Augmente ta foi ce matin. Augmente ta foi ce matin. Va à la dimension de peu de foi. Va seulement à la dimension de peu de foi. My God. Shekebrei sata. Mama sata. Hey. Hey. Shekate la mandere bobobo. Hey. Vas-y. Allégeance au Dieu de l'étrange.
Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Allégeance au Dieu de l'étrange. Alors que tu dis ces paroles, Dieu te fait rentrer dans cette dimension où tu vois le Dieu de l'étrange. Dans cette dimension où lorsque tu es dans sa présence, tous tes problèmes fondent, tous tes problèmes tombent. Vas-y, dis allégeance au Dieu de l'étrange qui va te faire vivre des miracles étranges. Vas-y, vas-y, prie. Allégeance au Dieu de l'étrange. 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 Alors que tu bats des mains, alors que tu dis allégeance au Dieu de l'étrange, je déclare que Dieu, par son souffle, te propulse dans cette dimension de l'étrange. Tu ne vivras pas des choses naturelles, non, non, non. Le type de miracle, le type d'intervention que tu auras, c'est l'étrange. Dans le nom puissant de Jésus, il t'emmène dans cette dimension. L'Esprit de Dieu te saisit afin que ta chair ne soit plus un obstacle, que ton corps ne soit plus un obstacle. Dans le nom puissant de Jésus. Allégeance au Dieu de l'étrange. Quand Pierre a été conduit dans cette dimension de l'étrange, son corps n'était plus un frein. Non, non, non. C'est avec son corps. Et non seulement avec son esprit, mais avec son corps que Pierre a marché sur les eaux. Je déclare maintenant que ton corps ne te limitera pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te fera vivre l'étrange. Non seulement dans ton esprit, mais aussi avec et dans ton corps. Je prophétise ces choses au nom de Jésus. Et je déclare que puisque c'est avec ton corps que Dieu va te faire vivre l'étrange, je dis maintenant que toute maladie à l'intérieur de toi fond par le feu du fondeur, par le feu du Dieu de l'étrange, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les problèmes de tension, les problèmes de vue, sont neutralisés. Le diabète est détruit maintenant. Le diabète s'en va. Il perd pied. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sida, les tumeurs, les problèmes de sang, les anémies sont neutralisés au nom de Jésus. Les problèmes des os sont neutralisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la guérison. Je prophétise la délivrance sous toutes ses formes. Dans le nom de Jésus, je prophétise la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allégeance au Dieu de l'étrange. Parce que Pierre a été conduit, introduit dans cette dimension de l'étrange avec son corps. Je ne sais pas combien d'argent Pierre avait touché avant de rencontrer Jésus. Combien d'argent Pierre avait touché dans ses mains avant d'être rempli par l'esprit de l'étrange. My God. Mais quand Pierre a été investi, la Bible déclare que les chrétiens vendaient tout ce qu'ils avaient. My living God. Et ils emmenaient au pied de Pierre. Ils emmenaient au pied de cet homme. Je déclare maintenant que parce que tu es en connexion avec le Dieu de l'étrange, une richesse étrange te sera communiquée. Dans le nom puissant de Jésus, je maudis l'indigence, je maudis la pauvreté, je maudis le manque, je maudis le moins cassé au nom puissant de Jésus. Et je t'introduis dans les couloirs de la richesse. Je te
te fais monter dans la dimension des grands. Je te fais monter dans la dimension de la richesse matérielle, la richesse en argent, la richesse financière. Au nom puissant de Jésus, si tu es en communion, si tu es en alliance avec le Dieu de l'étrange, la pauvreté te quitte, le manque te quitte. My God, l'indigence perd pied maintenant même. Je dis que l'indigence perd pied au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Détruis l'indigence. Détruis l'indigence. Maintenant même. Je refuse que cette assemblée soit confrontée à l'indigence. Parce que le Dieu de la providence est notre assurance. Non, tu ne seras pas confronté à l'indigence. Parce que le Dieu de la providence est ton assurance. Dans le nom puissant de Jésus, l'étrange te propulse dans une dimension mystique de richesse. Au nom de Jésus, ils viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, te bénir avec des opportunités d'affaires, d'argent. Au nom de Jésus, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette dimension, reçois cette dimension.